et à toutes, ici Pauline, masseur kinésithérapeute. Aujourd'hui, on va faire une séance de gym sur le Swiss Ball. Alors, pendant toute la durée des exercices, souvent, je vais vous parler de position neutre. Alors, on va apprendre, le premier exercice, il va consister à apprendre à trouver cette position neutre. Donc, la position neutre, c'est celle qu'on va avoir quand on est debout. C'est un petit creux dans le bas du dos. Donc, du coup, il ne va pas falloir être complètement rétroversé comme ça vers l'avant, ni trop antéversé et cambré vers l'arrière. Il va falloir trouver une position entre les deux. Donc on va déjà s'exercer à aller dans les deux amplitudes. Alors, vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous allez venir rouler le bassin vers l'avant. Attention, ce n'est pas tout le corps qui part vers l'avant comme ça. Vous venez vraiment essayer de juste emmener le pubis qui est devant, vous le poussez et vous l'emmenez un petit peu plus vers le haut et l'avant. Vous inspirez, vous revenez. Et vous soufflez, vous venez creuser au contraire. Vous venez essayer de faire fuir le ballon sous vos fesses vers l'arrière. Vous inspirez, vous revenez. Donc là, on retrouve notre position neutre. Et vous soufflez, vous rentrez la partie qui est sous le nombril et vous venez emmener le pubis vers le haut et l'avant. Vous inspirez, vous revenez. Et vous soufflez, vous creusez, creusez, creusez le bas du dos vers l'arrière. Vous inspirez, vous revenez. Et vous soufflez, vous rentrez le ventre, vous venez pousser le ballon vers l'avant. Vous inspirez, vous revenez. Et une dernière fois, vous soufflez, vous rentrez bien votre ventre et vous venez cambrer le dos vers l'arrière. Et vous inspirez, vous revenez. Cette fois-ci, on va venir s'entraîner à faire carrément des ronds. Donc on va venir inspirer, on emmène la hanche droite sur le côté, on creuse derrière, on emmène la hanche gauche sur le côté et on souffle, on pousse le pubis vers l'avant. Et on inspire, on lève un petit peu la hanche droite. On creuse le dos vers l'arrière, on lève la hanche gauche et on souffle. On emmène le pubis vers l'avant. Je vous montre de face ce que ça donne. Donc du coup, j'inspire, je soulève un petit peu la hanche droite, je creuse en arrière, je soulève un petit peu la hanche gauche et je souffle, j'emmène le pubis vers l'avant. Et du coup, là, il n'y a vraiment que la partie qui est au niveau sous mon nombril qui bouge. La partie du haut du corps, elle ne suit pas le mouvement en venant faire des ronds. Elle reste bien verticale. Allez, on va essayer de changer un petit peu de côté. Donc, on souffle, on part vers l'avant. On inspire, on lève la hanche gauche. On creuse le dos. On soulève la hanche droite. Et on souffle. On part un petit peu vers l'avant. Allez, encore une fois. Ok. Donc là, notre bassin est bien réveillé. Du coup, on va venir se placer en position neutre. Donc, ni trop en avant, ni trop en arrière, au milieu. Et on va venir commencer par un premier exercice. Vous pouvez mettre vos mains sur le côté du ballon. Et on va venir souffler en rentrant le ventre. On va venir essayer de décoller un petit peu notre pied du ballon. Une fois qu'on est en haut, on va venir inspirer, mais cette fois-ci avec les côtes. Comme ça, notre ventre reste bien sanglé. Et on ressouffle en rentrant bien le ventre pour venir poser le pied au sol. Donc, on inspire, on ne bouge pas. On souffle, on décolle la jambe. On inspire avec les côtes en haut. Et on souffle, on repose la jambe. On inspire, on ne bouge pas. On souffle, on décolle la jambe en rentrant bien le ventre et la partie qui est sous le nombril. On inspire en haut. Et on souffle, on repose la jambe. On inspire en bas, on ne fait rien. Et on souffle, on décolle l'autre jambe. Ok, pendant tout l'exercice, vous venez vraiment vous grandir comme s'il y avait un fil qui venait vous tracter au niveau de la tête. Et là, en fait, ça travaille tout le corps. Tout le corps essaye vraiment de maintenir cette stabilité.
on souffle, on soulève. On inspire en haut avec les côtes. Et on souffle, on repose. Cette fois-ci, on va venir essayer. Si vous aviez déjà du mal sur cet exercice, vous gardez bien les mains sur le ballon. De venir souffler, on ouvre les bras. On inspire en haut. Et on souffle, on repose. On inspire en haut. Et on souffle, on repose. Allez, on va le faire encore une fois de chaque côté. Voilà, super. Ok, on repose. On peut faire un petit mouvement de bassin pour se relâcher un petit peu. Et cette fois-ci, on va faire un exercice qui va travailler un petit peu notre dos. Donc vous allez venir écarter les jambes. Vous pouvez avancer un petit peu les pieds vers l'avant. Et cette fois-ci, je vous montre avant de commencer, on va venir placer les mains derrière la tête. On ne garde pas les épaules élevées vers les oreilles, on essaie de bien les serrer et les abaisser vers l'arrière. Et on va venir inspirer, on ne bouge pas. On souffle, on descend dos droit en avant, jusqu'à que ça tire derrière les cuisses. On inspire en bas. Et on souffle, on remonte. Et j'inspire en haut. Quand ça tire, on inspire en bas. Et on souffle, on remonte. On souffle, on rentre bien le ventre en descendant. On inspire en bas. Et on souffle, on remonte. On inspire en bas. Et on souffle, on remonte. Allez, on en est au 5e. Si ça chauffe un petit peu entre les omoplates, vous pouvez prendre le temps de relâcher un petit peu les mains. On sent que ça chauffe dans le dos. Et c'est normal, hein, c'est vraiment vos muscles qui viennent s'activer. Donc ça peut être une douleur qu'on n'a pas forcément l'habitude de ressentir. Mais vous inquiétez pas, c'est une douleur due à l'effort. Dès qu'on va arrêter, ça va se relâcher. Allez, on en fait encore 2. On inspire en haut, on ne bouge pas. Et on souffle, on descend. Et le dernier. Et on remonte. Ok, on peut relâcher un petit peu les bras. On peut venir faire des petits ronds avec nos épaules vers l'arrière. Voilà. Alors, pour le prochain exercice, on va venir travailler cette fois-ci l'enroulement en fait. Donc du coup, la rétroversion qu'on avait travaillé un petit peu tout à l'heure. Alors, je vous montre l'exercice. Le but, ça va venir de inspirer, on se grandit, on souffle, on vient rentrer le bas du ventre, on enroule un petit peu les vertèbres et on va venir s'avancer vers l'avant. Voilà. Jusqu'à ce qu'on peut, jusqu'à ce qu'on sente en fait qu'on vient un petit peu trembler. Si ça va pour vous, vous continuez jusqu'en table. Voilà. Vous inspirez en bas. Et vous soufflez, vous venez vous renrouler vers l'avant. Et vous remontez tout doucement en déroulant les vertèbres une par une. Quand vous commencez à sentir que ça tremble un petit peu ou que le ventre ressort, c'est que vous êtes allé un petit peu trop loin, il faut remonter à peine avant. Hop. Allez, on va pouvoir y aller. On inspire, on se grandit. On souffle, on rentre la partie qui est sous le nombril.
on enroule les vertèbres, une par une, puis on vient se mettre un petit peu plus à plat. Voilà. Et on tient un petit peu en table, et on remonte tranquillement. Vraiment, dès que vous sentez que ça tremble un petit peu, vous remontez, hein. Vous ne forcez pas à aller trop loin. Le ventre, il doit toujours être vraiment rentré à fond, surtout la partie qui est sous le nombril pour cet exercice. On inspire et on souffle. On inspire en bas et on souffle, on remonte. Voilà, on inspire en haut et on souffle. On inspire et on souffle pour remonter. Voilà. Et à la remontée, on peut sentir, hein, si on repasse par un endroit où on tremble un petit peu, où c'est un peu dur, bah, c'est vraiment que c'est à cet endroit-là qu'on aurait dû s'arrêter pour la descente. Allez, tenez bon, il ne reste plus beaucoup. Ok. On peut se relâcher un petit peu les jambes. Alors, cette fois-ci, vous voyez la position finale où on était un petit peu allongé comme sur une table. Et ben, on va essayer d'aller dans cette position et de la tenir le plus longtemps possible. Du coup, si vous aviez un petit peu de mal et qu'à un moment donné, ça tremblait un petit peu à ce passage-là, vous vous aiderez en vous appuyant un petit peu du ballon pour arriver à la position finale. Ok? Donc, on va venir, inspire, on monte. On souffle, on enroule. On peut s'aider un petit peu du ballon, s'appuyer un petit peu dessus. Et on va venir se retrouver en planche. Voilà. Si ça va pour vous, vous pouvez venir lever les bras. Si ça tire trop dans le bas du dos, c'est que vous êtes un petit peu trop soulevé et cambré en avant. Il faut venir à peine rebaisser un petit peu vos hanches vers le sol. Allez, on va tenir un petit peu quelques instants ici. Pensez bien respirer avec la cage thoracique et quand vous soufflez, vous rentrez votre ventre encore plus. Pour vraiment rester le plus possible sanglé au niveau de votre sangle abdominale. Et si ça va pour vous, vous levez les bras au ciel. Et si ça va aussi, on va venir inspirer, on ne bouge pas. Et on souffle. Sur un souffle, on vient chercher vers l'arrière et on remonte. On inspire. Allez, on tient bien, on ne laisse pas les fesses s'abaisser, ni être trop creusé. Vous gardez bien là. Là, c'est important d'avoir cette position neutre dont on avait discuté au début. Allez, on tient encore. On fait encore 2 mouvements de bras. Et le dernier. Et là, cette fois-ci, on va pouvoir venir tout doucement se reposer les fesses au sol, tranquillement, en laissant notre dos suivre sur le ballon. Voilà. On peut se repousser un petit peu avec les mains. Hop, et on va se retrouver assis au sol.
Alors, on va pouvoir relâcher un petit peu notre dos avant de recommencer les exercices au sol. Donc, vous pouvez venir vous mettre sur le ballon. Venir relâcher un petit peu la partie du bas du dos en faisant des petits mouvements. Voilà. On lâche tranquillement. Voilà. Allez, on revient. On va venir se mettre assis en tailleur. Hop, on garde bien notre dos droit. On va venir prendre le ballon entre nos deux mains. Et on va venir ouvrir les bras à 90 degrés, comme ça. Hop, les paumes de main sont tournées face au mur. Et on va venir inspirer, on se grandit. Et on souffle, on vient pivoter, mais en gardant toujours le visage face au ballon. On inspire, on revient. Et on souffle. On vient pivoter de l'autre côté. On inspire, on revient. Et on souffle, on vient pivoter de l'autre côté. C'est hyper important d'avoir bien vos épaules serrées, abaissées vers l'arrière. N'hésitez pas à exercer une petite pression au niveau du ballon. Et votre visage, il suit vraiment le ballon. Il ne va pas chercher à aller plus loin. Et pareil, vos mains, elles ne tournent pas plus loin que le visage. Vous gardez bien les mains, le ballon et le visage alignés. Allez, ça chauffe déjà. On maintient bien la position à 90 degrés. On serre bien les deux épaules ensemble derrière. On se grandit toujours à fond. Allez, on n'en fait plus qu'un de chaque côté. Hop, et on relâche tranquillement. Ça chauffe les épaules celui-là. Hein. Ok, on va venir se mettre sur le dos. Hop. Tchouk, tchouk, tchouk. On vient poser les mollets sur le ballon. Vous pouvez écarter au début pour tester bien les bras au sol. Et on va venir souffler, on va venir enrouler le bassin vers l'arrière. Donc là, on rétroverse comme ce qu'on faisait tout à l'heure. Et on vient souffler et dérouler les vertèbres une par une jusqu'en haut. On va inspirer une fois qu'on est en haut. Et on ressouffle et on déroule les vertèbres une par une jusqu'en bas. On inspire une fois qu'on est en bas. Et on souffle pour remonter les vertèbres une par une jusqu'en haut. On inspire en haut. Et on souffle, on déroule les vertèbres une par une jusqu'en bas. Allez, on en est à 3 et on va en faire 10. Allez, 4. On inspire. 5. Si vous voulez augmenter un peu en difficulté, vous pouvez éloigner un petit peu le ballon. Allez, 8. Et on redescend. 9. Et 10. Allez, le 10e, le dernier. Ok, on va venir garder les pieds sur le ballon, puis on vient enrouler un petit peu les genoux vers soi. Et on souffle, on retend, on ramène les pieds vers les orteils vers soi et on pousse les pieds loin, loin, loin.
On inspire, on revient. Et on souffle, on repousse. On décolle les talons presque quand on revient vers soi. Et on souffle, on repousse. Allez, encore une fois. Ok, cette fois-ci, on va venir poser une jambe sur le ballon. On peut la mettre tendue, on fait une belle pointe de pied. On pose l'autre à côté. On va venir se placer du coup en bassin neutre, donc pas trop en avant, ni trop rétroversé en arrière. On se met vraiment à la position neutre au milieu. Et on va venir cette fois-ci souffler, décoller la jambe. Jusqu'à sentir que ça tremble un petit peu dans la cuisse, donc vous mettez à peine en dessous. Et on va venir faire des tout petits ronds avec la jambe. Donc on inspire, on monte le rond vers le haut. Et on souffle, on redescend le rond vers le bas. Allez, on va en faire 5 dans un sens et 5 dans l'autre. Donc prenez votre temps. Allez, 2, 3, 4 et 5. On change de sens. On inspire, on ferme le cercle vers le haut. Et on souffle, on ouvre le cercle vers le bas. Allez, on tient. Et le dernier cercle. Et on repose tout doucement en soufflant la jambe à côté de l'autre. On va faire de l'autre côté. On souffle, on lève la jambe. Toujours le bassin en position neutre. Hein. On ne creuse pas trop dans un sens ni dans l'autre. Et on vient souffler, on ferme le cercle vers le bas. Et en inspire, on ouvre vers le haut. 2. Et on vient bien tendre la jambe qui est au sol. Enfin, au sol, sur le ballon. 4. Et le dernier. Et 5. On change de sens. On rentre bien la partie du bas du ventre quand on souffle. Allez, encore 1. Et on souffle. On vient reposer la jambe tout doucement à côté de l'autre. Hop, on va venir relâcher un petit peu les jambes vers la poitrine. Ok. On va venir ramener le ballon à l'autre, aux mains, tout en levant tranquillement. Et on repose les jambes en soufflant au sol. Alors, cette fois-ci, on va venir inspirer, on ne bouge pas. Et on souffle, on déroule les vertèbres une par une, tout en emmenant le ballon vers le haut et l'arrière. On inspire en haut avec les côtes. Et on souffle, on repose les vertèbres une par une jusqu'en bas. On inspire ici. Et on souffle, on déroule les vertèbres une par une jusqu'en haut. Allez. Allez, on en est au 5e. On inspire en haut. Et on souffle, on déroule les vertèbres une par une jusqu'en bas. Allez. 6. On va aller jusqu'à 10. 7. 8. 9.
Ok, on va venir poser le ballon à côté de soi. On pivote un petit peu sur le côté pour se relever tout doucement. Et on va venir faire un exercice pour les fessiers sur le côté. Donc on va venir se poser sur le ballon. On peut poser la main de l'autre côté du ballon. On vient plier la jambe qui est au sol. Et l'autre jambe va venir se tendre le plus droit possible. Et celle qui est au sol, elle est vraiment alignée. La cuisse et les deux genoux sont vraiment alignés. Vous allez venir pas trop vous fermer comme ça. Vous allez venir essayer de vous allonger et de rester le plus droit et droit possible. Et on va venir inspirer, on monte la jambe. Et on souffle, on descend. On peut venir monter vraiment le talon vers le haut. C'est pas la pointe du pied qui monte comme ça, c'est vraiment le talon. Donc on inspire en montant et on souffle à la descente. Si vous le sentez, vous n'êtes pas obligé de vous reposer au sol, vous remontez directement. Allez, 5. Et on descend vraiment doucement. On peut monter vraiment sur un rythme assez rapide et on descend très doucement. 7, 8, 9 et 10. On va rester en haut. On va faire des petits battements. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on repose doucement. On va venir replier les jambes tranquillement. On change de côté. Donc là, on sent même que ça chauffe dans le cou quand on essaie vraiment de rester le plus droit possible. Alors, on pose la main de l'autre côté du ballon. On aligne bien les deux cuisses et les deux genoux. Vraiment le plus aligné possible. Et on monte. En inspirant et on souffle à la descente. On n'oublie pas de vraiment monter le talon vers le haut, c'est très important. Parce que du coup, si vous montez la pointe de pied vers le haut, c'est plus le quadriceps qui va travailler et pas les fessiers comme nous, ce qu'on recherche en ce moment. Et vous descendez bien sur la descente, tout doucement. On monte à fond et on descend doucement. Allez, 5, 6, 7, 8, 9, et le dernier, et 10. Allez, on reste en haut et on va faire des petits battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on repose doucement. Allez, courage, c'est bientôt fini. On va faire le dernier exercice. Pour celui-là, on va venir se poser sur le ballon. On vient poser les mains au sol. On va dire que la partie qui reste sur le ballon de notre corps, c'est vraiment tout ce qui est entre la poitrine et le ventre. Donc du coup, vous essayez de garder la poitrine un petit peu en dehors du ballon. Vous essayez de rester le plus droit possible. Donc vous n'êtes pas englouti par le ballon comme ça. Vous tendez vraiment les bras à fond. Vous serrez les omoplates derrière. Vous regardez 50 cm devant vos mains. Et on va venir souffler, on décolle une jambe. Et on redescend. Donc en fait, on le fait sur un seul souffle. Et on inspire en bas. Et on le fait après de l'autre côté. Allez, on va en faire 10 par côté, donc en tout, ça en fera 20. Allez, on est à 4. On monte vite comme tout à l'heure et on redescend doucement. Allez. Allez, on en est déjà à 12. 14. Allez, on tient. 15. 16. 17. 18. 19.
Ok, on profite d'être dans cette position pour venir, comme tout à l'heure, vous relâchez complètement. Donc vous pouvez commencer par la partie qui est au niveau du haut du corps. Vous venez rouler vraiment cette partie-là sur le ballon. Vous venez bien souffler. Vous pouvez vous détendre. Et après, vous pouvez avancer un petit peu avec les mains pour mettre la partie du cou qui est entre le thorax et les lombaires. Voilà. À la pointe du haut du ballon. Vous faites des petits allers-retours pour vraiment détendre le tout. Ok. Et après, vous avancez encore un peu plus sur l'avant pour venir vraiment relâcher la partie entre les lombaires et le sacrum. Vous faites des petits allers-retours, vous pouvez faire des petits ronds. Ok, et on revient tranquillement. Voilà. Cette fois-ci, on va repartir comme tout à l'heure sur le côté, sauf que le but, ça va être plus de se détendre. Donc on va venir dans la même position que tout à l'heure, une jambe pliée au sol, l'autre étendue, et une main sécurisée de l'autre côté. Et cette fois-ci, on va venir rapprocher celle qui était au sol pour nous pousser un petit peu. On soit encore un peu plus à l'aplomb du ballon. Et là, on va venir positionner une jambe devant, une jambe derrière, et on va venir ouvrir avec le bras au-dessus. Et là, on ouvre vraiment toute la partie qui est à l'apex du ballon. Et on relâche. Vous pouvez n'hésiter pas à relâcher aussi la nuque. Ok, cette fois-ci pour revenir, on ramène le bras en premier qui était au-dessus, on pousse avec le bras qui est à terre, on plie les jambes qui sont au sol, hop, et on revient tranquillement au sol. On change de côté cette fois-ci, hop. Donc comme tout à l'heure, une main de l'autre côté, le genou au sol, une jambe tendue, on pousse avec la jambe qui est au sol, hop, pour venir à l'apex du ballon, on positionne une jambe devant, une jambe derrière. On vient se relâcher, on inspire, on ouvre. Et on souffle. On relâche le tout. Et on revient tranquillement, on pousse, on ramène le bras qui était au-dessus vers la hanche, on pousse avec le bras qui est au sol, on plie les jambes et on revient tranquillement au sol. Bon, on a fait 3 côtés, l'arrière, les 2 côtés. Donc cette fois-ci, il nous reste à détendre un petit peu l'avant. Donc on va venir tranquillement, comme tout à l'heure quand on était un petit peu en table, ouvrir les bras au sol. Et après on peut venir un petit peu tendre les jambes. Ok, si ça tourne trop dans la tête, vous pouvez venir plier un petit peu les jambes. Et ça vous ramène tranquillement au sol. Voilà. Et du coup, c'est ainsi que cette séance se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt. Merci à vous.